Le cheval, pour l'instant, ne porte pas le cavalier. Donc il faut lui laisser le temps, voilà, en fermant, en ouvrant les doigts. Mais c'est infime l'action. Hein. Voilà, pour que le cheval se dise, bah, finalement, c'est pas si pire cette affaire. Et vous allez voir, là, il est déjà en train. Voilà, il commence à marcher droit, doucement. Bonjour, merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur Coach en direct. Alors aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est un cheval qui vient d'arriver ce matin. Il y a 2 heures. Donc on l'a laissé prendre connaissance de l'environnement. Il est arrivé d'une écurie qui est à 2 heures d'ici. Et ça fait 2 heures qu'il est là, un peu plus de 2 heures. Et donc ce qu'on va vous montrer, c'est comment on procède quand on a un nouveau cheval qui arrive, parce que je pense qu'il y a quand même tout un tas de points déjà de sécurité, et puis vérifier si le cheval est apte physiquement à travailler, voilà, et voir un petit peu comment il va réagir. Alors ce que Audrey a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'elle l'a fait promener dans l'environnement dans lequel on va évoluer, déjà pour voir un peu comment il réagit. On a vérifié évidemment que les membres soient sains, ce qui est le cas. On s'aperçoit aussi que ce cheval est à entre 6 et 7 semaines de ferrure, donc il faudra y aller doucement avant de commencer un travail un petit peu plus élaboré. Aujourd'hui, c'est vraiment une prise de connaissance avec le cheval, voir un petit peu comment il réagit, qui il est, le travail qu'il va falloir envisager dessus, et voilà, tout simplement. Pardon ? Alors le matériel, bah, tout simplement, on le monte avec un filet simple, une muserolle française. On lui a mis une martingale parce qu'on a l'habitude de mettre des martingales aux chevaux. Ça, voilà. Et puis ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a attaché les étriers à la selle parce qu'on va commencer par la longe pour pas que ces étriers lui battent dedans et que ça fasse du bruit. Ça, c'est une chose qui est importante. Et on va déjà regarder comment il évolue aux 2 mains, au pas et au trot. Et ensuite, on montera dessus. Alors, voilà, donc ce cheval-là, c'est un cheval qui a 12 ans, qui a fait des épreuves 1m35, 1m40, qui est réputé un petit peu chaud, c'est pour ça qu'on nous l'envoie, pour voir un petit peu ce qu'on pourrait améliorer, si on peut améliorer quelque chose. On va voir. Tu commences à le longer, s'il te plaît ? Alors c'est un cheval qui est très athlétique, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de points de force, qui est vraiment fait comme un bon cheval de sport et qui nous a montré sur les vidéos un potentiel intéressant. Donc on va regarder ce qu'on peut en faire. Voilà, allez, on va commencer la longe au pas, un grand cercle, déjà pour voir si ce cheval fonctionne, n'a pas d'irrégularité. Mets ta longe un peu plus longue, ça va éviter que le cheval se batte. Voilà. Allez, on prend le trot. Voilà. Essaye de raccourcir, de ralentir, de baisser ta chambrière. Baisse ta chambrière. Tu la laisses tomber même pour l'instant. Voilà. Et tu vas lui tourner le dos. Tu vas lui tourner le dos. Voilà. Alors pourquoi leur tourner le dos? Parce que, bah, comme vous pouvez le constater, ça a tendance à les calmer. Siffle comme ça. Voilà, super. Maintenant regarde-le parce qu'il va revenir contre toi. Doucement, fais pas des grands gestes comme ça. Allez, retourne-toi. Tourne-lui le dos. Voilà. Bon, on peut voir, il a un très bon équilibre. Ça, c'est déjà une bonne chose. Oh là. Ok. Regarde son œil, regarde son œil, regarde son œil.
Oh là. Tranquille. Bon, voilà, c'est un cheval qui est fort généreux. Il n'a pas encore compris ce qu'on lui demande. Regarde son œil tout de suite. Parle-lui là, doucement, doucement. Bon, on voit que le cheval est parfaitement droit, n'a pas d'irrégularité. Donc ça, c'est déjà bon signe. On va à cette main en tous les cas. Donc on va le laisser tranquillement se détendre. Quand tu lui parles, allô, quand tu lui parles, ne lui fais pas oh oh oh, fais-lui oh là. Ok, tu le prends à l'autre main. Là, oh là. Alors, on fait ça à la longe, pourquoi? Parce que déjà, on ne le connaît pas. On ne sait pas depuis combien de temps il n'est pas sorti. Ça se trouve, ça fait quelques jours qu'il n'a pas travaillé. Donc, toujours prendre ses précautions. Allez, à l'autre main. Je préférais que tu lui passes la longe, pas que d'un côté comme ça se fait pas ça. Par-dessus, toujours. Allez, pareil, au pas et au trot. Fais attention, tiens ta longe convenablement, fais attention, ton cheval, tu le connais pas, bien faire attention qu'il n'y ait pas de danger, qu'il ne te mette pas un risque. Parle-lui. Bon, déjà, ce qui est important, c'est qu'on voit que physiquement, à l'œil en tous les cas, le cheval n'a pas d'irrégularité. Alors évidemment, ensuite, ce cheval-là, on le fera vérifier par un vétérinaire. Quand on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Nous, les chevaux sont contrôlés une fois par mois par un vétérinaire, avec une visite clinique, tous les mois, afin qu'on soit sûr que les chevaux n'aient pas de problème. Voilà, ça c'est bien. Le cheval commence à se détendre, c'est plutôt bien. Alors, comme on peut le constater, ce cheval est un cheval gaucher. Alors déjà parce que il a plus de facilité, il a un meilleur équilibre à gauche, il est beaucoup plus souple à gauche qu'à droite. Parce que certains vous diront qu'on reconnaît le cheval gaucher en fonction de, ou droitier en fonction de sa crinière, côté faible ou côté fort. Mais comme lui, il a une crinière des deux côtés. Ouais, c'est bien ça. Voilà, le cheval commence à se détendre et à comprendre qu'on ne lui veut pas de mal, qu'on a juste un petit peu envie d'abord de le laisser se déplier. Extra, super. Ça, c'est parfait. Parfait. On va pouvoir monter dessus. Ok ?
Alors l'important c'est que quand vous longez les chevaux comme ça, c'est qu'il n'y ait rien qui leur batte dessus. Rien qui leur batte contre le ventre. Alors vous pouvez le constater, on a une selle un petit peu spéciale. Alors c'est une practice. C'est une selle qui est très intéressante parce qu'elle libère bien les épaules et elle met le cheval dans une disposition beaucoup plus décontractée et donne une très très bonne position au cavalier. Voilà. Et moi j'ai moi-même monté jusque dans les Grands Prix 1,50 m avec cette selle que j'adore. Elle donne une position qui est très 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 agréable pour nous et pour le cheval. Voilà, c'est une selle au départ d'entraînement. Mais comme vous pouvez le constater, cette selle ne bloque absolument pas les épaules du cheval, au contraire les libère. Et ça c'est un vrai atout pour que le cheval puisse se décontracter en avant de son garrot et derrière son garrot pour pouvoir nous porter plus facilement. Donc on se rend compte que le cheval, au montoir, finalement appréhende un petit peu le cavalier. Et le cheval est très 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 chaud, pas du tout concentré par ce qu'il y a à faire. Donc ce qu'on va faire, là doucement, on va rester au pas, et surtout pas aller contre la piste. Voilà. Pour que le cheval se sente progressivement concerné par rapport à mes demandes. Si je reste contre la piste, le cheval ne va pas se concentrer sur moi, alors qu'en piste intérieure, il va devoir, oh là, voilà, il va devoir se concentrer sur moi. Alors, mes doigts sont plutôt ouverts, mes mains sont écartées de la largeur de mon corps, et je vais déjà lui faire prendre conscience de mon poids, du contact identique qu'on peut donner de chaque côté de la bouche. Chaque fois que mon cheval va se tordre, je vais écarter mes mains sans fermer mes doigts et je vais contrôler toujours mon cheval avec mes épaules. Donc mon cheval veut aller trottine là pour l'instant. Ben, ce qu'il faut faire, c'est bien respirer. Voilà. À partir du moment où on respire, ben, bizarrement, le cheval se calme. Voilà. Bien faire évacuer la pression qui nous met un petit peu par sa pression. Là. Voilà. Oh là. Voilà, il faut absolument d'abord que le cheval soit concentré sur le cavalier et se relâche avant de lui demander quoi que ce soit. On ne connaît pas ce cheval, on s'aperçoit évidemment que le cheval n'a pas eu vraiment de code. Il a plutôt été exploité jusqu'à maintenant comme ils ont pu. Il a plutôt une bouche agréable. Mais le cheval pour l'instant ne porte pas le cavalier. Donc, et c'est justement ce qu'il refuse pour l'instant. Donc il faut lui laisser le temps, voilà, en fermant, en ouvrant les doigts. Mais c'est infime l'action. Hein. Voilà, pour que le cheval se dise, bah finalement, c'est pas si pire cette affaire. Et vous allez voir, là il est déjà en train. Voilà, il commence à marcher droit. Doucement.
c'est nouveau pour lui. Mes jambes ne sont pas serrées, elles sont contre le cheval, elles posent naturellement. Et là, on voit bien que le cheval, son souci premier, c'est de porter le cavalier. Donc, pour lui apprendre à porter le cavalier, bon, on s'assoit et on reste au pas. C'est pas la peine d'aller plus loin. Tant qu'ils ne savent pas faire ça, on ne peut rien faire d'autre. Voilà, et progressivement, mon cheval se calme. Voilà, le cheval est arrivé, comme je le disais tout à l'heure, il y a plus de 2 heures ce matin. Oh là, on ne le connaît pas. On pourrait avoir envie de sauter tout de suite, de galoper. Ben non, on va déjà commencer par prendre les choses par le bon bout, c'est-à-dire qu'il est là pour progresser, donc on va déjà commencer par lui apprendre à porter le cavalier en marchant droit, calmement. Tant qu'il ne fera pas ça, on ne pourra pas faire grand-chose. Et en tous les cas, tout sera mal fait. Donc on va le faire doucement. Voilà. Doucement. Voilà. Oh là. Hop. Voilà, il essaye d'échapper au cavalier. Donc c'est pas très grave. Là, mon pépère, doucement. L'important, c'est d'être très souple dessus, bien respirer. Oh là. Pas le coincer. Pas le coincer. Fermer. Oh là. Oh là. L'empêcher de déraper et de le tenir droit. Okay. Pas hésiter à faire un doublé dans la longueur pour obliger le cheval à marcher droit. Oh, on voit bien qu'il a beaucoup de mal. Oh là. Oh là. Notre job, c'est de remettre les épaules devant les hanches. Là. Tranquille. Oh. Fermer, ouvrir les doigts sans perdre le contact. Voilà. Lui apprendre à s'organiser pour ne pas se faire mal au corps. Là. Là, tranquille. Oui. C'est un peu bizarre cette affaire. Hein? T'inquiète, tout va bien se passer. Voilà. Oh là. On profite pour changer de main. Et pas hésiter beaucoup à leur raconter des histoires. Voilà, parler comme je suis en train de lui parler. Voilà, c'est bien. Tranquille. Pas de soucis. Oui. Super. Voilà. 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 Oh là là, c'est nouveau pour toi. Hein? Extra. Ouais. Ok. Il a un peu envie d'aller s'appuyer sur cette barrière. On l'empêche. On reste à 2 mètres, à peu près, 2,50 m. Et on essaye de marcher droit, avec un contact identique sur les 2 mains. Et ça, pour ça, on va jouer avec notre corps à droite ou à gauche, en fonction du besoin. Là. Alors je travaille vraiment sans force. Là, on ne peut pas, c'est vraiment ce sont vraiment des indications. Voilà. Oh là. Ok. Oh là. Ce sont vraiment des indications. Oh. Mon job, c'est de le laisser, de l'obliger à avoir ses épaules devant les hanches pour marcher droit, fonctionner avec tous ses muscles et commencer à me porter. Voilà. Je ne m'occupe pas du placé du cheval, je m'occupe que le cheval me donne un contact permanent sur mes 2 rênes de manière égale. En marchant droit. Là. Oh là. De temps en temps, il a envie d'arracher les rênes. Là, je reste de marbre. J'attends que... Voilà. Je veux bien qu'il descende. Il peut aller où il veut avec sa tête, à condition qu'il n'accélère pas. Voilà, et surtout pas qu'il m'arrache les rênes. Donc c'est vraiment un jeu de tact, c'est du bout des doigts. C'est les 2 dernières phalanges des doigts qui travaillent, qui appuient sur les rênes et qui relâchent, mais sans perdre le contact. Ce qui est important, c'est qu'on ait toujours le contact. Voilà. Petit à petit, mon cheval
va commencer à se calmer, à trouver, parce qu'il va trouver du confort. Alors pour l'instant, il est un peu inquiet, de moins en moins, parce que c'est nouveau. Porter le cavalier, le ressentir, ben, il faut qu'il apprenne, et puis qu'il apprenne surtout à apprécier le cavalier sur son dos, et non pas à le fuir. Oh là. Oh là. Voilà. Alors après, ce qu'on peut faire, comme vous pouvez le voir à ce moment-là, c'est que je divise mes appuis. Donc du côté où mon cheval est un tout petit peu plus raide, je soutiens ma main et je donne un axe épaule, main, bouche qui forme une ligne droite. Voilà. Et je garde toujours la même tension à droite et à gauche, sauf que je déplace ma main droite, puisque le cheval est plutôt gaucher. Donc je déplace ma main droite. Alors à quoi je le ressens, c'est qu'il est plus raide à droite. Et en déplaçant ma main droite, bien quelque part, en divisant mes appuis, vous voyez, on va commencer à leur donner du confort et le cheval va commencer à aller s'installer progressivement à l'endroit qui va lui être idéal pour son confort. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Oh. Parce que c'est le fait de diviser les appuis, ben vous lui donnez envie d'aller tendre son mort. Voilà. Oh là. Et mes jambes, je n'agis qu'avec mon corps à droite ou à gauche. Je ne serre pas mes jambes. Elles sont posées contre le cheval et c'est en fonction du déplacement de mon corps qu'elles agissent depuis le bassin, l'intérieur de ma cuisse, le genou, le haut du mollet. Pour l'instant, je n'ai pas eu besoin de me servir. Voilà. Le cheval commence à décompresser. C'est super. Ça, c'est vraiment super, mon pépère. Ouais, extra. Voilà. Quand les chevaux souffrent comme ça pour décompresser, c'est le moment de les caresser. Voilà. Et petit à petit, là, ce cheval commence à se caler. Oh. Alors, on va prendre le petit trot. On raccourcit un tout petit peu ses rênes. Et la même chose, ce qui est important, c'est que le cheval apprenne à vous porter en piste intérieure. Voilà. Et on va faire en sorte de bouger le moins possible, de bien rester collé au cheval, donc être dans un trot où vous vous sentez confortable et stable. Oh là, oh là, oh là, ah, voilà. Ok. Alors on va se mettre un peu au trop enlevé pour le laisser. Hop, 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 hop. Voilà, pas le laisser aller contre la barrière. Ou là, pas contre la barrière. Là, il cherche à échapper au système. Voilà, doucement, doucement, doucement. Oh là, oh là. Il cherche à aller contre la barrière pour pouvoir m'échapper, je l'en empêche. Voilà, en mettant mes deux. Là, le cheval ne tire pas. Hein. Là, il cherche à appuyer un petit peu. Je recule mes épaules, mais je ne tire pas avec mes bras vers l'arrière. C'est mes épaules qui vont contrôler son trot. Voilà. Bien. Toujours, même principe. Contrôler la cadence. Et là, on va vers la porte, il le sait. Oh, 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 oh. Je ne recule pas mes bras, c'est mes épaules qui reculent. Et j'oblige le cheval. Oh, oh, oh. J'oblige le cheval à rester sur la piste intérieure. Oh, oh, oh. Les bras vont pas vers l'arrière. Ce sont mes épaules qui vont vers l'arrière. Là. Et je l'oblige à rester droit, ses épaules devant les hanches. Voilà. Il essaye d'échapper. Voilà. Je n'ai pas reculé mes bras. Hein. C'est vraiment mes épaules qui contrôlent la cadence. La position de la tête, c'est pas moi qui lui demande de se mettre comme ça. C'est lui qui s'y met. Il va trouver son confort petit à petit. Là, oh. Là, oh. Contrôler la cadence. Oh.
Je me penche en arrière. Là, oh. Oh. Le laisser en piste intérieure et l'obliger à rester droit. Oh. Là. Pas reculer les bras. Reculez vos épaules. Oh. 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 Là. Là. Voilà. Quand le cheval s'appuie comme ça, c'est relâché. Oh. Refermer, relâcher. Oh. Oh. Oh, là. Bien. Bon. Alors vous voyez, pour moi ce cheval il est à l'état sauvage. Voilà. Il n'a pas du tout compris pendant toutes ces années ce qu'on lui a demandé. Donc, je m'impatiente pas, ça va aller assez vite. En gardant toujours les mêmes codes. En l'empêchant finalement d'aller sur cette piste et en restant en piste intérieure, en le freinant avec mes épaules et non pas avec mes bras qui tirent, c'est vraiment mes épaules qui remettent du poids sur l'arrière. Il va progressivement trouver son confort, porter le cavalier et ça va aller. Voilà, ça ne va pas se faire en un jour. Mais vu la puissance de ce cheval-là, je crois que ça vaut la peine. Alors je lui demande, je ne m'occupe absolument pas de la position de sa tête. Ce qui m'importe, c'est que mon cheval me donne le même contact léger sur les deux mains. Et quand il cherche à arracher les rênes, il faut que nous, on soit un mur. Voilà. Là, j'ai un contact léger, j'ai mis mes mains dans l'axe épaule-main-bouche, ce qui va me faciliter le contrôle de l'équilibre. Parce qu'évidemment, s'il voulait m'emmener, malgré ma puissance et ma force, il m'emmènerait. J'ai qu'une action possible, c'est sur l'équilibre. Là. Oh, là. Il a envie de galoper. Oh. Si tu restes sur la piste intérieure, voilà, vous voyez, il cherche à me coller sur la piste et il ne faut pas le laisser faire. Il veut galoper, c'est pas grave. Tant qu'il ne tire pas, qu'il reste en équilibre, il peut. Voilà. Je lui demande une seule chose, c'est d'être droit, de garder une cadence, enfin trois choses, d'être droit, de garder une cadence régulière et un contact identique sur les deux rênes. On va prendre notre temps, ça ne sert à rien de rentrer en bagarre, jamais rentrer en bagarre de toute façon. Là, on a fait l'état des lieux. On est sur un cheval sauvage qui a pourtant fait des bons parcours et je ne sais pas comment les gens font pour aller faire du parcours avec des chevaux comme ça. Il faut d'abord prendre le temps de les avoir complices avec nous. Donc ça, on va lui redonner les codes. Là, mon peu peur, tout va bien. Oh là, extra. Et on essaiera de le revoir déjà dans une petite semaine, voir un peu, on remontera dessus dans une petite semaine, mais en attendant, c'est un cheval qui va faire des longues rênes, ce qui va lui permettre de démystifier les choses. Bonjour Gilles. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui, intéressant, un cheval vient d'arriver. Oui, alors c'est un cheval qui vient de nous être confié, qui est arrivé ce matin, à peu près 2h30 avant ce tournage. Et je tenais à vous montrer la réalité d'une écurie comme la nôtre. Alors parfois on a des chevaux qui arrivent, qui sont très bien dressés,
tout va bien. Et puis là, il s'avère que c'est un cheval qui a un énorme potentiel puisque je l'ai vu sauter. Mais je ne sais pas comment ils ont fait pour sauter. Clairement, là, on est à l'état sauvage de chez Sauvage, malgré son âge de 12 ans. C'est un cheval qui a couru des grosses épreuves. En tous les cas, jusque 1m35, jusque 1m40. Et pour son niveau de dressage, comme vous avez pu le constater, soit ce sont des alchimistes, soit des inconscients. Donc, en tous les cas, moi, je ne suis pas prêt et pas pour aller faire de la compétition tant que les chevaux ne sont pas complices. Et pour l'instant, il est bien loin d'être complice. On s'est aperçu qu'au moment où on monte, le cheval a un dos un peu froid, donc il craint un petit peu de porter le cavalier. Donc l'idée, ça a été d'essayer de lui faire comprendre qu'en portant le cavalier, on se faisait pas mal, parce que c'est possible. Maintenant, il a beaucoup de choses dans sa tête, des souvenirs. Je ne sais pas si on arrivera à lui les faire passer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'abord le faire voir à un vétérinaire, de long en large, pour voir si on peut continuer. Vous avez vu, j'ai fait vraiment le minimum, malgré qu'il se soit mis en transe, mais c'était plutôt de l'énervement. On a eu quelques points d'amélioration, puis à un moment donné, la température est montée, montée, montée. Et là, il vaut mieux relaisser descendre tout ça, tout vérifier si tout est en ordre sur ce cheval-là. Et puis après ça, on redémarrera par le travail à pied et par les longues graines. On vous a déjà montré comment on employait les longues graines et qui est un instrument qui va être intéressant d'abord pour remettre et refabriquer les muscles qui servent à porter le cavalier de la meilleure manière et surtout sans que les chevaux se fassent mal, parce que tout l'intérêt de les monter, c'est de leur apprendre justement à fonctionner sans se faire mal et avec plaisir. C'est toute notre idée. Donc on va déjà, première étape, le montrer à un vétérinaire. 2, je ne pense pas qu'il y ait grand chose, mais je pense qu'il y a des petites choses que j'ai ressenties. Donc le vétérinaire va faire les soins qu'il faut. Et puis, à la suite de quoi, on va commencer par, en tous les cas, déjà 15 jours de travail sans cavalier sur le dos. Et de musculation, d'assouplissement, de décontraction. Et puis, à la suite de quoi, on commencera à remonter dessus et on verra un peu où on en est, si on a une progression ou si c'est la même chose. Et si c'est la même chose, malheureusement, il sera voué à la retraite. Et puis s'il continue, ce qui n'est pas le mieux pour lui, et si il trouve du confort et qu'il commence à se sentir bien, alors on va continuer l'aventure. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce genre de chevaux-là, dès que la température monte, il faut arrêter, les mettre au box, les remettre au pré, les aérer, les reprendre un petit peu plus tard, quand ils sont revenus au calme, et faire vraiment des temps de travail très courts. Voilà, et toujours dans des allures lentes, voilà, dans un premier temps. Mais j'ai bon espoir, mais on ne sait jamais. Les miracles, c'est à Lourdes, donc on verra. Voilà, merci. Salut Gilles, merci beaucoup et à lundi prochain. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non.
Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Non.